se déployer très rapidement après ce breaking news. André Onana risque fort bien de renoncer avec les Lions indomptables, de prendre sa retraite internationale une fois pour toutes au vu de la dernière actualité dans la tanière. Comme on vous l'annonçait déjà hier en soirée dans l'édition du 19h50, André Onana, le gardien de but de l'Inter de Milan, était sur le départ et attendait les précisions de la Fédération camerounaise de football. Et après le communiqué rendu public sous les coups de 20h30, heure de Yaoundé par la Fédération camerounaise de football, on aurait bien espéré que la tension baisse, d'autant plus qu'on a longtemps discuté avec le sélectionneur-manager Rigobert Song. On espérait que ce matin, peut-être dans l'après-midi même, qu'on revoit André Onana à la séance d'entraînement, mais les choses ont évolué dans le mauvais sens. André Onana a fait ses valises ce matin ici à Doha, a quitté le Banyantree, la tanière des Lions indomptables du Cameroun, est actuellement au service de douane à l'aéroport de Doha. Service de douane évidemment juste avant l'embarquement dans un vol Qatar Airways en direction de l'Italie. Il rejoint Milan pour un peu plus de 10 jours de repos avant de reprendre avec son club pour poursuivre les compétitions nationales et même internationales. C'est juste pour dire que l'altercation annoncée entre Rigobert Song et André Onana samedi dernier à la séance d'entraînement n'est pas seulement la chose qui a peut-être débordé. Même le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a dû peser de tout son poids pour mettre à l'écart André Onana pour le bien-être, comme annoncé, de la sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun. Parce que hier, dans le communiqué de la FECAFOOT, l'essentiel c'est le vert ou jaune, l'essentiel c'est l'équilibre et surtout la cohésion dans la tanière des Lions indomptables. Ce matin, les Lions sont 25 du côté du Banyantree parce qu'André Onana est du côté de l'aéroport et va embarquer dans quelques instants pour Milan. Marc-Lionel Chouamo, bonjour. Bonjour André Miarbo, bonjour à tous nos téléspectateurs, nos millions de téléspectateurs qui suivent en direct ce Breaking News depuis Doha. André Onana a quitté la tanière ce matin un peu en colère. Il annonce même un communiqué dans les toutes prochaines minutes, communiqué officiel pour informer sur tout ce qui s'est passé. Mais l'autre info qu'on a, c'est pas la Fédération camerounaise de football qui a payé le billet d'avion de retour pour André Onana. C'est le joueur lui-même qui a déboursé ses sous pour prendre ce billet Qatar Airways et rejoindre Milan pour remettre fin à sa campagne en Coupe du Monde. On se disait bien que le feuilleton était loin d'être terminé, puisque lorsque l'on quittait l'hôtel des Lions hier, l'information était que André Onana attendait donc cette lettre de la fédération, ce communiqué qui officialisait sa sanction, soit de l'exclure ou temporaire, avant de plier bagage. Mais ce qui est sûr, c'est que le joueur était déjà en tenue de ville. Ça veut dire qu'il était déjà prêt à partir, qu'il avait déjà reçu des instructions, mais ses avocats, ses conseils lui ont proposé donc de rester dans la tanière, d'attendre une notification de son exclusion de l'équipe ou de sa sanction pour prendre cette décision. Et on s'est dit donc depuis hier, et avec les coups de fil qui sont partis depuis le cabinet autre, que la situation allait changer, que le joueur allait donc rester dans la tanière pour poursuivre la compétition, du moins tenir sa place face au Brésil. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la nuit a fait le travail. On dit souvent que la nuit porte conseil, et ça semble avoir porté conseil du côté de André Onana, peut-être dans le mauvais sens pour l'un ou peut-être dans le bon sens pour l'autre. Ça on ne peut pas le dire parce qu'on ne peut pas d'analyse. Nous restons sur les faits. Donc aujourd'hui l'info est claire. André Onana a pris sur lui donc de quitter la sélection. Il a payé son billet, ça veut dire qu'il a décidé justement donc de rompre avec la fédération camerounaise de football et équipe nationale du Cameroun. Autre info, et pas des moindres, c'est qu'une lettre d'excuse devait donc être publiée aujourd'hui et signée par le joueur, sauf que dans les négociations qui ont eu lieu dans la nuit entre la partie Onana et l'équipe nationale du Cameroun, donc la FECAFOOT, c'est que cette lettre d'excuse ne convenait pas au joueur puisque ce n'est pas lui qui en était l'auteur sur l'écriture. Donc on sait que généralement il y a des services de com qui peuvent rédiger des communiqués pour des personnalités, et puis la personnalité doit marquer son accord pour que ça soit
soit publié, ça veut dire qu'il partage les points qui sont là. Donc, en d'autres termes, André Onana ne se reconnaît pas dans la lettre d'excuse. Oui, en d'autres termes, il ne se reconnaît pas dans la lettre d'excuse. Et surtout, il a l'impression qu'on n'a pas pris son avis, c'est-à-dire qu'en compte, quand il y a un souci quand même entre deux parties, on doit se mettre ensemble. Maintenant, la proposition lui a été faite, il n'a pas accepté de signer. Je crois que c'est là qu'il y a eu vraiment la rupture. Parce que s'il était dégagé par l'équipe du Cameroun, le billet aurait été acheté par l'équipe nationale du Cameroun, parce que c'était le cas hier. Il avait déjà reçu consigne de partir de cette année. Après le match, il attendait juste ses coéquipiers. Il était en tenue civile, puisqu'on l'a vu sur une chaîne consoeur. Donc, on ne peut pas dire qu'on nous sommes en train de mentir, puisque si le joueur n'était pas prié de partir, il devait être aux couleurs de l'équipe nationale, comme ça s'est fait avec des équipements One Sport. Ce n'était pas le cas. Donc, le joueur était dans la tanière parce qu'on lui a demandé de rester. Il y a eu un communiqué qui est sorti, que c'était une suspension temporaire, donc il n'était pas exclu de l'équipe. Il est donc resté dormir à l'hôtel des Lions, au Banyan Tree de Doha, qui est juste à quelques kilomètres d'ici. Et ce matin, et il y a quelques minutes, nous avons donc cette info grâce à nos sources, que le joueur a donc pris la direction de l'aéroport. Et en ce moment, il passait même le check-in pour embarquer dans un avion en direction de Milan pour rejoindre son club. C'est un bien mauvais scénario. On aurait pu s'en passer, mais vous le savez, depuis ces dernières années, chaque édition de Coupe du Monde nous réserve son lot de feuilletons. Et bien là, ce sera donc le feuilleton André Onana. Le feuilleton André Onana dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. On tient à rappeler que hier, depuis le début de ce scénario, André Onana a été prié de quitter la tanière des Lions indomptables. Mais entre l'incident et hier, André a décidé d'attendre sous le conseil de sa famille, des membres de sa famille et même son conseil juridique, il a décidé d'attendre un communiqué officiel de la Fédération camerounaise de football. Le communiqué est tombé hier soir. On se serait attendu. Dans le communiqué, on vous parle de suspension temporaire et on se dit que peut-être André peut rester là, accompagner les coéquipiers, il peut même réintégrer la tanière parce que ça a baissé. Nous, on a discuté longtemps avec le manager sélectionneur Rigobertson et même avec le team manager Raymond Kala hier à l'hôtel. Il n'y a pas le feu dans la maison. On s'est dit qu'avec la nuit qui porte conseil, ce matin, on peut revoir tout le groupe se faire des bisous et reprendre dans le sens de la marche. Mais les choses ont rapidement évolué et ce matin, André a plutôt fait ses bagages, payé son ticket du côté de Qatar Airways et actuellement, il vient de terminer au service des douanes de l'aéroport international de Doha et va foncer du côté de Milan. Marc Lionel Chouammo, quelles peuvent être les conséquences pour ce qui est de l'organisation de la tanière des Lions indomptables du Cameroun de cette décision d'André Onana? Est-ce qu'on ne peut pas craindre l'implosion? Si. C'est qu'il y a des cas de figure qui sont clairs. Comme le joueur de son propre chef quitte le groupe pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est clair que la fédération va organiser un conseil de discipline. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'au lendemain de cette Coupe du Monde, il y aura un bilan, il y aura le cas André Onana à traiter. Maintenant, ça, c'est la partie fédération. Il y aura un conseil de discipline et le joueur sera lourdement frappé. Ça, on est sûr, parce que même les plus grands joueurs de l'équipe nationale du Cameroun ont déjà été frappés. Même le président de la fédération camerounaise de football avait écopé de 14 mois pour indiscipline, à tort ou à raison. On ne va pas entrer dans ces polémiques-là. Maintenant, il y a une chose, c'est que si le joueur a décidé lui-même de quitter l'équipe en pleine Coupe du Monde, la plus grande compétition du monde entier, sans avoir signé la lettre d'excuse. Sans avoir signé la lettre d'excuse, ça veut dire qu'il y a une fracture. Et vous l'avez dit en début de ce direct, qu'il y a un communiqué qui prépare un communiqué. André Onana lui-même, cette fois-ci, va signer un communiqué peut-être pour faire la lumière sur les dernières heures dans la tanière, pour faire le point de son point de vue, s'il subit une cabale ou pas. Ça, on le saura lorsque son communiqué va sortir. Et vous savez très généralement, nous qui suivons ce type d'infos, que la rupture, elle est proche. La rupture, ça veut dire que nous ne sommes pas étonnés que André Onana décide de mettre un terme très tôt à une carrière internationale pour l'équipe nationale du Cameroun. Et ça pourra avoir d'autres effets, comme on dit souvent, un effet boomerang, en espérant que l'équipe va rester soudée jusqu'à avoir un résultat positif face au Brésil, parce que tout autre résultat qu'un résultat positif face au Brésil, on dit que les défaites sont orphelines, les défaites ouvrent la porte à beaucoup de polémiques, à beaucoup de crises. Eh bien, j'espère juste qu'il n'y aura pas donc cet écho, qu'il n'y ait pas donc ce vase communicant et que la faute Onana ne rejaillisse pas sur d'autres joueurs qui boudent en interne de ne pas pouvoir jouer au détriment de certains qui ne mériteraient pas d'être titulaires dans cette équipe. Du moins, le grand feuilleton n'est pas loin d'être terminé pour ce Qatar 2022.
2022 version Cameroun. Et on vous l'avait déjà annoncé hier dans l'édition du 19h50, les 3 jours entre le match et l'exploit face à la Serbie et le duel, le choc contre le Brésil. On parlera longtemps de cette affaire Onana. On va recevoir Yves Chamadeu pour nous parler de ce qui est reproché aux joueurs. Parce qu'entre autres, même dans la communication de la Fédération camerounaise de football, on parle d'indiscipline. Concrètement, les détails. Yves Chamadeu, on va le recevoir. Marc, tu nous reviens. Tu continues à checker pour ce qui est de l'info et à discuter avec André Onana. Dans les toutes prochaines minutes, nous serons du côté de l'aéroport international de Doha pour vous donner le pool et même peut-être avoir le joueur avant qu'il ne monte dans l'avion. C'est bien possible. Tout est possible du côté de Doha avec Canada International. Yves Gaston Chamadeu, bonjour. Bonjour André, bonjour à tout l'audimat Canada International. Vous avez discuté avec André déjà hier. On a longtemps discuté avec les membres de la Fédération camerounaise de football et même les confrères ici. Concrètement, André a fait quoi? Non, en fait, il faut reconnaître quand même qu'en tant que journaliste ou encore observateur, on se fie à des raisons officielles. Ce qui est reproché côté fédération, c'est des raisons disciplinaires qui n'ont pas été profondément expliquées dans le communiqué rendu public hier par la Fédération camerounaise de football. Mais on parlerait d'une sorte d'incompatibilité d'humeur, on parlerait d'un joueur qu'on ne sent pas dans la tanière. Honnêtement, André Mirabeau, moi-même à sa place, je ne comprendrais réellement pas ce qu'on me reproche, parce que on a tantôt parlé d'un désaccord sur le plan technico-tactique avec l'entraîneur Hugo Besson, on a parlé de plusieurs choses, mais quand on a essayé d'investiguer, on se rend plutôt compte que c'est une question d'incompatibilité d'humeur, où on a l'impression que André n'en est pas, qu'on ne le sent pas dans le groupe. Pourtant, on a vu que contre la Suisse, il était bel et bien dans le groupe, il a été présent sur le terrain, il a joué comme à l'accoutumée, comme on connaît son talent. Donc c'est difficile vraiment d'expliquer, mais quand on parle d'incompatibilité d'humeur, ça veut dire qu'il y a une question d'ego. Et quand on connaît bien le président de la Fédération camerounaise de football, on sait un tout petit peu à quel niveau il met son ego par rapport aux autres. Donc je suis un peu surpris de voir que le président ait accepté une telle décision pour un joueur qui très les couleurs du football camerounais en dehors de la sélection nationale, même en club. Donc je trouve que quel que soit ce qu'on peut reprocher, qui n'a d'ailleurs pas été expliqué et qui me pose moi un problème, c'est qu'on est en train de vendanger pratiquement la carrière d'un joueur comme André Onana, dont on connaît le potentiel et dont on connaît la valeur sur le plan international. Donc je trouve ça un tout petit peu intempestif, je trouve ça un tout petit peu inexplicable même d'ailleurs, et on espère que d'ici à là on pourra disséquer, enquêter là-dessus pour savoir vraiment quelle est la raison qui reproche d'incompatibilité. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Donc, on espère que d'ici à là, on pourra avoir une version concrète de ce qui a été reproché aux joueurs et qui, pour moi, aura une explication logique aux yeux du public camerounais. Dans un long échange hier avec le manager sélectionneur Hugo Besson, il nous a confié qu'il était nécessaire de frapper, entre guillemets, Onana pour servir d'exemple aux autres. Donc, nécessairement, André Onana a dû poser un acte, une attitude, avoir une déclaration ayant porté atteinte soit au sélectionneur, soit à la sélection nationale du Cameroun. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, le manque de volonté ou la volonté pour la Fédération camerounaise de football de créer le flou sur cette affaire peut avoir des conséquences graves. D'abord, sur la relation entre les joueurs et le staff, et ensuite sur la relation entre la sélection nationale du Cameroun et le public. Oui, c'est vrai, parce que quand on essaie un peu de voir cette situation, on se pose plusieurs questions. André Mirabeau, vous faites bien de l'expliquer. C'est tellement brumeux, c'est tellement noir, on n'arrive pas à comprendre réellement ce qui se passe. Il faut qu'on se dise que nous, si on a notre moyen d'investiguer, on a des informations. Mais moi, hier, aux environs de minuit, quand nous partions de l'hôtel des Lions d'Ontable, on a senti qu'il y a eu le calme de la paix a été fumé. Il y a eu un apaisement, tout était au calme. André était bien dans cet hôtel, Hugo Besson avec son staff, c'est bien au hall. On semblait voir qu'on est passé à autre chose. La préparation du match au Brésil. Oui, la préparation du match contre le Brésil était devenue effective. Donc on ne s'imaginait pas qu'il devait avoir moins de 15 heures plus tard, plus de 15 heures plus tard, un retournement de situation. Et on se dit bien, qu'est-ce qui a pu se passer hier dans la nuit dans cet hôtel? Et quand on apprend, selon certaines informations, que le joueur est parti en ayant pris son billet, je me dis d'un côté André Mirabeau que peut-être ces lettres
d'explications assignées par le joueur, pour moi, poser un problème. Parce qu'on n'a pas le contenu, on n'a pas l'écriture de cette lettre, mais on se dit, si le joueur s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas l'assumer, c'est que c'était trop fort. Mais comme je l'aurais dit encore, sur le plan administratif, il y a un problème d'élégance dans le management. C'est que Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a été ancien joueur, ne peut pas se permettre une telle chose sans dire réellement de quoi il s'agissait. Même s'il faut servir d'exemple pour d'autres joueurs, à un moment donné, il faut tenir compte, il faut avoir un tout petit peu de tact dans ce qu'on veut faire. Par rapport au contexte, on a un match face au Brésil. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on sortira plus du débat du match face au Brésil pour se retrouver dans un débat sur le cas d'indiscipline qui est reproché à André Onana. Et là, ça n'aidera pas l'équipe du Cameroun. On va évidemment interrompre ce breaking news sur Canal International en direct de Doha. Nous sommes non loin de Banyantri, l'hôtel des Lions indomptables du Cameroun, parce qu'on va foncer évidemment du côté de l'aéroport international de Doha pour nous donner d'autres nouvelles, d'autres informations. Juste une quinzaine, une vingtaine de minutes, le temps de rallier l'aéroport international de Doha pour vous donner les nouvelles et peut-être sur l'embarquement d'André Onana. Mais pour être précis, à la seconde où on vous parle, André Onana est dans la salle d'attente et attend juste l'embarquement pour Milan, où il va passer un peu plus de 10 jours de repos avant de reprendre avec son club l'Inter et poursuivre la saison. Pour ce qui est de la Coupe du Monde au Qatar, c'est bien terminé pour le gardien des Lions indomptables du Cameroun. Il aura juste disputé une rencontre, la seconde face à la Serbie. C'est bien Epassi qui était aligné. André Onana est resté à l'hôtel et en 24 heures, les choses ont rapidement évolué entre la lettre de la Fédération camerounaise de football, les déclarations non officiel d'André Onana et le communiqué encore attendu. André est désormais en route pour Milan. Il a quitté la tanière. Les Lions sont 25 et 25 Lions seront à l'entraînement probablement cet après-midi et 25 Lions devront défendre le vert, rouge et jaune vendredi prochain face au Brésil. André Mirabeau-Mop, Yves Chamadoué. Avec cette équipe, il y a toujours des feuilletons. En 2010, on a eu le feuilleton Achille Emana, Samuel Eto'o, Rigobert Song avec l'histoire des montres et tout. En 2014, c'était Benjamin Mukanjo et Assou Ekoto. Voilà qu'en 2022, on nous parle de André Onana, qui est pratiquement l'un des meilleurs Lions. Aujourd'hui, ils ont décidé de sacrifier André Onana. Moi, je n'ai vraiment pas de commentaires parce que c'est flou, rien n'est clair. Moi, j'ai toujours dit que cette fédération a un souci de communication. La communication n'est pas claire. Ils nous ont produit un communiqué qui ne dit pas réellement ce qu'on reproche à André Onana. Problème d'indiscipline. Tantôt, c'est problème avec Ernest Obama. Tantôt, c'est avec une influenceuse. Tantôt, c'est ce problème tactico-technique avec les défenseurs. À la fin, on ne sait pas ce qu'on reproche à André Onana. Pourtant, c'est le meilleur Lion. C'est vrai que peut-être il peut être indiscipliné, mais ce que je retiens en fait, c'est que André Onana, c'est le fils de Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o a permis qu'on sacrifie son fils comme ça veut dire que l'affaire est vraiment sérieuse. Si on a sacrifié Onana, ça veut dire que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Donc moi, je ne sais pas ce que je vais commenter sur ça parce que rien n'est clair. On ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne sait pas réellement ce qu'on reproche à André Onana. Les journalistes qui sont là sur le terrain même ne savent pas quoi dire. Eux-mêmes n'ont pas l'information. André Onana lui-même ne dit rien concrètement. C'est vrai, il a produit une excuse où rien n'est dit concrètement. Donc c'est vraiment compliqué. On a un match qu'on prépare contre le Brésil. C'est sûr que contre la Serbie, si Onana était là, on devait gagner ce match. Voici le Brésil qui arrive. Il devait être un plus dans cette équipe. Mais malheureusement, André Onana a décidé de rentrer en Italie d'après ce que les journalistes disent.